Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Bénin reste un don de Dieu, un précieux cadeau divin. Le seul pays que nous avons, nous n'allons pas le mettre à feu et à sang. Peu importe ce qui se passe, continuons d'œuvrer pour que règne en permanence la paix. Ces propos, une traduction littérale d'une intervention dans l'un des patois du Bénin. Je les ai empruntés au PDG de la société Kadiaf Commune SA, Sébastien Adjavon. Après cette nuit de garde à vue dans une affaire de 18 kg de cocaïne, l'homme est enfin libre de ses mouvements. Au bénéfice du doute et pour insuffisance de preuves, le président du Conseil national du patronat du Bénin, suspecté dans ce dossier, a été acquitté. Ses premiers mots auront été ceux sus-évoqués: la paix, pardonner et oublier le passé. Si avec l'approbation générale, l'idée passe comme une lettre à la poste, ils sont toutefois très nombreux à s'interroger sur l'issue réelle du dossier. Un dossier qui, 8 jours durant, aura tenu toute une nation en haleine, craignant émoi et psychose par endroits. Affaire 18 kg de cocaïne, un dossier vidé de sa substance, une affaire désormais au registre des affaires couramment dites classées. Ce sont là les deux principales interrogations qui serviront de fil d'Ariane à ce numéro de votre émission 100% Bénin. Sont attendus pour en débattre un homme de droit et un élu du peuple. Mais avant, le point de l'actualité vu par les journaux dans le parution du jour, la revue des titres. Libre, il est, depuis vendredi dernier, le patron des patrons du Bénin, Sébastien Adjavon, de même que ses 3 employés gardés à vue des jours durant pour une affaire présumée de trafic de drogue. Le verdict a été celui du tribunal de première instance de Cotonou, et ce, pour insuffisance de preuves et au bénéfice du doute. Acquittement de Sébastien Adjavon dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Quelle suite pour ce dossier? 2 invités sur ce plateau pour mener le débat en notre compagnie. À mon extrême gauche, maître Patrick Tchiapé, avocat au barreau de Cotonou. Il a particulièrement suivi le dossier au menu de l'émission du jour. Maître Patrick Tchiapé, bonjour. Bonjour, monsieur Etondi. Et merci pour la disponibilité. Je crois que le plaisir était à moi d'être ici ce matin avec vous. Merci une fois encore. En face de lui, le député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, qui, depuis quelques jours, se pose en médiateur dans ce dossier. Rachidi Gbadamassi, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Très bien drapé. Merci. Oui, acquittement pur et simple, tel est le verdict qui aura sanctionné le procès, voilà, du richissime homme d'affaires Sébastien Adjavon, arrivé 3e à la présidentielle de mars et gardé à vue pendant une semaine après la découverte de 18 kg de drogue dans un des conteneurs destinés à sa société Kadiaf Commune. Sébastien Adjavon et ses employés libres dans cette rocambolesque affaire qui n'aura pas livré tous ses secrets. Alors, Rachidi Gbadamassi, dites, quelle appréciation faites-vous de cette issue? Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier le peuple béninois souverain, de remercier la justice béninoise. Une justice véritablement au service de la nation. Une justice véritablement indépendante. C'est très important. Parce que chaque fois que le Bénin veut basculer dans la violence, la justice a toujours dit le droit. Alors, les conclusions que je peux tirer dans cette affaire, c'est les preuves de l'innocence de Sébastien Adjavon. Les preuves que Patrice Talon n'est pas derrière cette affaire. Et l'autre chose, les preuves d'une main invisible. Et avec le temps, et l'autre chose, les preuves d'une main invisible. Et avec le temps, 3 grandes conclusions. 3 grandes conclusions. Maître Patrick Tchiapé, l'issue, comment l'avez-vous appréciée? Bon, je crois que, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, je crois que j'ai suivi cette affaire de bout en bout. Et depuis le vendredi qu'il m'a appelé pour que je sois à la gendarmerie, et puis à toutes les étapes, j'étais donc présent. Et je crois que je vais réitérer ce remerciement qu'il faut aujourd'hui adresser en fait à notre justice qui est vraiment indépendante. Et je crois qu'il y a quelques jours, je disais ici sur votre plateau qu'aujourd'hui on a des magistrats à plus de 80%
et non corrompus et qui sont soucieux en réalité de faire un bon travail, aussi bien ceux donc du parquet que du siège. Quand vous voyez un peu en dehors donc des mesures de garde à vue qui ont été prises, je crois que l'enquête a été menée. Et nous avions eu beaucoup donc de surprises donc dans ce dossier, parce que même déjà à la barre, on ne pensait pas voir certaines personnes telles que le transporteur, l'agent donc du transporteur. Tout le monde était donc représenté. Je crois que les débats nous ont permis de savoir et aujourd'hui que M. Sébastien Adjavon n'en avait donc rien, en avait pour rien dans cette affaire, et que si, parce que c'est là où, c'est-à-dire que quand on parle donc de main invisible, où on dit que le président Talon ne serait pas derrière cette affaire, etc. Moi, c'est-à-dire que j'ai une autre lecture pratiquement donc de ça, parce que qu'est-ce que moi je dis? Et vous voyez un peu, si on lui avait laissé le temps à M. Sébastien et Adjavon de collaborer en fait à l'enquête, c'est qu'on aurait pu aller plus loin dans cette affaire et aujourd'hui cibler ceux qui ont fait. C'est-à-dire que c'est très rapide donc de dire que telle ou telle personne a été donc à la base, mais je crois que quelque part on ne lui a pas permis en réalité donc de collaborer afin donc de permettre en fait à la justice de savoir tous ceux qui ont été derrière donc cette affaire, où je crois que c'est un montage grossier. Et je crois qu'aujourd'hui, la justice a essayé donc de faire comme nous avions l'habitude de le dire, son travail. Et je pense que il faut laisser le peuple béninois en paix. Et je reviendrai certainement dans... Laisser le peuple béninois en paix, ça, tout le monde le demande, même le conseiller l'a martelé. Sébastien Adjavon innocent, vous l'avez signifié, la justice indépendante, vous l'avez signifié, mais vous soulignez le chef de l'État aussi neutre dans cette affaire, il y aurait toujours une main invisible. Mais il y a une interrogation forte partagée par la plupart des Béninois. Comment en est-on arrivé là? Le dossier sera-t-il un dossier classé? Est-ce qu'on finira par connaître toute la vérité sur cette affaire? Moi, je pense que dès le début, comme l'a martelé mon cher ami Menchakwe, il y a une erreur de communication. Les deux, moi, je suis formel. Les deux parties ne devaient pas communiquer. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit celui qu'on accuse à tort. Parce que c'est la communication de la gendarmerie qui a amené Sébastien Adjavon à intervenir pour la version d'honneur. Donc, on aurait pu laisser l'investigation se poursuivre. Parce que l'officier, pour moi, était imprudent. Imprudent dans le sens qu'il a essayé d'évaluer même la quantité de produits prohibés. Imprudent parce qu'il a essayé de qualifier le produit prohibé en disant que c'est un produit, c'est de pure cocaïne. Il est un expert. Oui. Alors moi je pense que il y a eu erreur de communication dans ce dossier-là. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué, je dis, à travers ce qui s'est passé. Oui. Adjavon a été innocenté. Et je demande à tout le monde de s'en tenir à la conclusion de la justice qui a décidé de relancer Adjavon pur et simple. Alors, les experts ont évalué. Et je demande, est-ce que les experts ont évalué les 18 kilos? Les 18 kilos. Je dis non. 18 kilos là, d'après les investigations, d'après ce que j'ai appris, ça fait à peine 200 millions. Adjavon, 200 millions, c'est l'argent de cacahuètes pour Adjavon. Et vous pensez que Adjavon va vouloir s'abaisser sur ce point-là? Je dis non. Et depuis 2008, le président Adjavon n'est plus opérationnel de la société comme CAGAF. Il a dit, le président Adjavon est à la tête de l'empire économique que nous connaissons. Alors, par rapport au président Patrice Talon, qui a pris Adjavon comme son allié
personnel et qui est conscient que on ne peut pas développer le Bénin sans le privé. Adjamon étant le patron des patrons. Est-ce que vous pensez que quel intérêt Patrice Talon a à détruire son frère? Moi, je suis un homme politique. Plus de 20 ans. Pratique politique. Alors, j'ai eu le temps de côtoyer les milieux politiques. Je sais ce qui se passe souvent. Je suis la preuve. Je suis l'exemple de machination politique. Vous savez ce qui s'est passé par rapport à Mohamed Diakhaté. Comment je me suis retrouvé en prison. Comment ils ont monté les trucs. Ça veut dire le chat est chez le cœur de face. Pour moi, je suis clair. J'ai la ferme conviction que les deux hommes doivent parler. Ils sont à l'épreuve. Et ils doivent surmonter l'épreuve. Pour moi, l'histoire me donne raison. Il faut se mettre ensemble pour développer le pays. Forcément. À la barre, il y a eu assez d'allégations, des déclarations. Est-ce que vous attendez à un rebondissement dans ce dossier? Ça dépend des deux hommes. Moi, je pense que la justice a déjà tranché. Il suffit que le président Patrice Talon continue par respecter le principe de la séparation de pouvoir comme il l'a fait. Parce que depuis un certain moment, le président Patrice Talon ne s'est pas immixé dans ce dossier-là. Il est resté neutre. Il a laissé la justice faire. Et je pense que si nous prenons comme arbitre et si nous faisons confiance à notre justice, je pense que personne n'a plus intérêt à se substituer à la justice. Non. Oui, Maître Patrick Tchapé, assez d'allégations à la barre. Oui. À quoi peut-on s'attendre? Non, c'est-à-dire que assez d'allégations à la barre. Et je comprends un peu la position donc, de mon ami et frère Rachid, l'honorable Rachid Badamassi. Mais ce que moi je pense donc dans ce dossier, parce que tout à l'heure vous lui avez posé la question de savoir si c'est vraiment donc un dossier clos ou ça doit rebondir encore. Et il a dit quelque chose. Il a dit si les deux veulent, c'est ce que vous avez dit. Si les deux veulent, ça peut être donc déjà un dossier clos. Mais si les deux ne veulent pas, c'est-à-dire que ça peut être aussi un dossier à rebondissement. Et ce qui explique davantage, en fait, pas la participation, mais l'intérêt que prend donc ce dossier autour donc de ces deux hommes aujourd'hui donc au Bénin. Et vous savez, à la barre, je vais vous dire quelque chose. Nous, on était surpris parce que l'enquête avait été véritablement bien menée par le parquet. Je crois qu'il y a eu donc des ratés au départ, ce qui a précipité l'interpellation donc de M. Adjamon, ce qu'ils auraient dû pas faire. Et le laisser donc collaborer pour qu'on puisse donc aller vers la manifestation donc de la vérité. Il y a eu une précipitation, mais quand le parquet a repris donc l'enquête, on était surpris donc à la barre parce que toutes les parties ont été donc écoutées. Même l'agent du transporteur a été appelé donc à la barre. Et les gens ont démontré, quand vous prenez par exemple l'agent du transporteur, il a démontré que dès que les marchandises, ces deux conteneurs sont partis donc du Brésil, que en transbordement à Las Palmas, avec les autres escales, c'est que les conteneurs étaient placés dans des conditions où on ne pouvait même pas, dans le navire, essayer donc de sauter donc les plombs. Et il a démontré que les plombs qui étaient mis, en réalité, depuis le Brésil, d'accord, sont restés intacts parce qu'il n'y avait pas eu d'incident sur le navire. Vous savez que si au cours donc du transport, il y a donc d'incidents, tout est mentionné. On peut être amené à changer donc les plombs. Donc, les deux conteneurs étaient dans une position où on ne pouvait donc pas sauter donc les plombs et que les deux conteneurs n'avaient pas suivi, il n'y avait pas eu d'incident sur les deux conteneurs jusqu'au port donc de Cotonou où on devrait donc débarquer en réalité ces deux conteneurs à Caire et maintenant procéder à la remise en fait à la société consignataire qui a pris ces deux conteneurs-là. Et on a constaté que c'est à partir donc de la prise en possession, parce que la société consignataire a également envoyé son représentant, qui a expliqué que c'est à partir de ce moment que le plan, en réalité, que eux ils ont relevé sur ces deux conteneurs n'était donc pas conforme à ce que on avait donc envoyé, ce qui crédibilisait en réalité les déclarations donc de M. Sébastien Adjamon qui est sorti pour dire qu'il en était convaincu que cette affaire avait été montée à partir donc du Bénin. Et moi j'en suis davantage convaincu que ça a été monté à partir donc du Bénin, parce que quand vous voyez un peu donc les débats
comment ils se sont donc déroulés à la barre, tout le monde était mal à l'aise. Tout le monde, parce qu'on a... Est-ce qu'on saura qui se cache derrière ce montage un jour? Oui, parce que le peuple a besoin de savoir au moins la vérité, non? Et on ira, vous savez, et c'est pas difficile donc de le savoir. C'est parce qu'on n'a pas voulu qu'on le sache que l'interpellation de monsieur Sébastien Adjavon avait été précipitée, et c'était à cause donc de ça qu'on n'a pas voulu qu'on fasse une certaine confrontation au moment donc de l'enquête préliminaire qui devait donc permettre en réalité de toucher du doigt d'où est venue donc cette affaire, qui a donc fait ce montage-là. Parce que vous imaginez, ce qui dérange un peu de point de vue politique, si je dois aller dans la même direction que mon ami Rachid Badamassi, c'est que vous imaginez, et monsieur Sébastien Adjavon a participé en fait à cette rupture, a participé à ce nouveau départ, et quand vous collaborez, vous êtes ensemble et que vous gérez, ils l'ont dit pendant donc la campagne, ils gèrent donc le même pays. Je crois que même des informations qui devraient arriver au niveau donc des renseignements généraux donc de l'État, qui ne constituent, quand vous prenez un avion, et c'est-à-dire que les services donc de renseignements généraux en réalité constituent la boîte noire donc du président de la République. Donc ces informations arrivées à ce niveau, même dans le cadre de la coopération internationale, ils auraient pu collaborer également donc sur ces informations. Parce que moi je dis, si j'avais été là, j'aurais dit, mais écoutez, appelez-moi monsieur Adjavon, voilà donc la situation, je mets en place une commission, si vous êtes donc dedans, je vous livre, si vous n'êtes pas donc dedans, la commission donc est là pour clarifier donc ça. On aurait pu aller dans une voie et que je suis en train donc de développer, que de chercher directement à l'arrêter. Et parce que moi je peux vous dire, quand il m'a appelé, je suis allé à la gendarmerie, mais les informations que nous on avait essayé donc de recueillir donc sur place et à la gendarmerie, on avait même voulu l'amener jusqu'à Porto-Novo. Moi je crois que en raison donc de la sécurité, mais on n'en avait pas besoin. Moi je crois que tout a été donc précipité, et je crois que cette précipitation n'avait pour objectif que davantage d'empêcher de montrer en réalité d'où vient donc ce montage-là, un montage grossier. En quelques mots, la vérité ne sera jamais connue, c'est ça? Non, si. Vous savez, moi aujourd'hui, pourquoi je parle de la collaboration donc de monsieur Adjavon? Vous savez que il n'était pas le propriétaire donc du conteneur. Il n'était pas le chargeur, il ne les connaissait donc pas. Vous savez très bien que lui, il a commandé en fait ses produits, c'est-à-dire que les cartons donc de dinde, et à travers une autre société intermédiaire française. Donc il ne connaissait même pas en tant que tel celui qui a envoyé donc la marchandise. Donc je dis, il a démontré, il a dit, si nous étions partis directement donc à l'expertise, à quelle heure on a ouvert en réalité le conteneur, on devrait donc pouvoir donc le savoir, parce que dans le conteneur, il y a donc des appareils qui enregistrent en réalité donc ces mouvements donc là. Donc ils n'ont pas voulu qu'on aille à cette constatation pour pouvoir donc permettre à quelle heure on a ouvert donc le conteneur, qui a pu donc s'introduire donc dedans, etc. Vous savez, on a un jeune confrère en la personne donc de Béanzin qui a voulu soulever un problème à la barre, où moi j'ai pas voulu qu'on s'éternise là-dessus, parce que vous savez que l'entrée dans le navire, les allées et venues donc dans le navire ont été mentionnées. Tout ça, on a produit donc le document, mais on a constaté également donc sur ce document qu'il y a eu un vide à partir donc de 18h30 jusqu'à 21h, tendant donc à faire croire que pendant ce temps, personne n'est monté donc à bord donc du navire, ce qui n'est pas vrai, parce que vous ne pouvez pas nous dire ça. Ce qui n'est pas vrai. Je crois que on a essayé d'entretenir donc la confusion autour donc de cette affaire, ne serait-ce que pour salir en réalité monsieur Sébastien Adjavon. Je crois que monsieur Talon, je crois qu'il n'a pas la direction donc de l'enquête. Monsieur Talon, comme il le dit, Rachid Badamassi, et monsieur Talon n'est pas, et en fait il ne peut pas, parce qu'il faut voir l'intérêt qu'on peut avoir donc à aller monter un tel coup. Mais je crois que si éventuellement et les choses se sont passées comme ça, je crois que c'est le moment donc pour eux de se retrouver et d'essayer donc d'aplanir donc les choses, parce que je crois que ça va être un grand combat s'ils décident donc de s'affronter. Je crois que ça va être très très dur donc pour le pays. Déjà les gens ne mangent pas et il y a des difficultés donc dans le pays. Je crois qu'il faut qu'ils se mettent plutôt ensemble et qu'ils s'expliquent, et davantage pour qu'on puisse donc essayer donc d'avancer. Oui, l'élu du peuple face à ce dossier, s'il avait un souhait à formuler, serait-ce la manifestation définitive de la vérité, ou bien mettre au placard ce dossier?
La vérité va triompher. La vérité va triompher. C'est plaît à Dieu. Et vous savez, je l'ai dit, après le développement de Ben Chakwe, qui me rejoint. Puisque et Sébastien Javon n'est pas l'auteur. Moi, j'avais la ferme conviction que Sébastien Javon ne peut jamais faire ça. J'ai été clair. Et l'histoire me donne raison aujourd'hui. Celui-là qui a refusé de prendre plus de 30 milliards pour vendre sa voix, ce n'est pas 100 millions, 200 millions. Ce n'est pas Javon ça. Et je le dis haut et fort, ce n'est pas Patrice Talon qui va vouloir nuire à Javon. Parce que Patrice Talon sait qu'il a besoin de Javon pour réussir son mandat. Mais on dit que lui, il est indispensable dans la vie. Non, il a besoin de ça. La position de l'homme, l'expérience de l'homme, la maîtrise du milieu économique de l'homme. Patrice Talon a besoin de Javon pour réussir son quinquennat. Et Patrice Talon n'est pas con, excusez-moi, pour nuire un compatriote qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Ça c'est clair. La main invisible se dessine. À partir du moment où... À la base, vous avez commencé par voir la main invisible. Mais écoutez, M. Chakwe l'a dit. Est-ce que la justice a condamné Sébastien Javon? Est-ce que la justice a dit que c'est Patrice Talon qui est derrière? À partir du moment où la justice a lavé à Javon de toutes ses soupçons, et à partir du moment où que c'est pas Patrice Talon qui est derrière, alors il faut chercher ailleurs. Moi, j'ai fait la campagne. Je suis le porte-parole de Sébastien Javon dans le Nord. Et pendant les campagnes, il y a les choses qui se sont dites. Mais vous êtes journaliste d'investigation. Sortez les éléments sonores où les gens nous ont traités. Écoutez, c'est avec l'agent des drogues qui paye les voitures. C'est avec l'agent des drogues qu'on distribue les motos. Mais il faut que les gens, il faut que les enquêteurs aussi interpellent ces gens-là, qui disent au peuple béninois les sources de l'information. Qui fait des drogues? Cette affaire de drogue a été agitée pendant les campagnes. Et ce qui m'amène en tant que praticien politique, en tant qu'homme politique, a dit il y a une main invisible qui a intérêt à diviser, à séparer Patrice Talon de Javon. Parce que ce tandem à Javon et Patrice Talon, automatiquement le Bénin va sortir de l'ornière. On va développer le Bénin. Alors aujourd'hui, qui a intérêt à ce que Patrice Talon et Javon ne s'entendent pas? Il faut regarder de ce côté. Parce que je l'ai dit, vous êtes journaliste d'investigation. Moi, je n'accuse personne. Mais je parle sur la base d'éléments probants et a existé et de ce que j'ai vécu pendant les campagnes. Il y a des gens qui ont dit... rassurer, la justice est aussi à l'écoute et a suivi et les investigations se poursuivent. Je demande à chacun de jouer à fond son rôle. De faire confiance à cette justice. Cette justice qu'on ne peut pas manipuler. Je suis un exemple vivant. Si ce n'est pas que de la justice béninoise, moi je suis encore en prison. Parce qu'ils ont tout monté pour que je ne sorte plus jamais de la prison. Et alors, donc, raison pour laquelle je dis, à partir du moment où la justice n'a pas condamné Sébastien Javon, à partir du moment où Patrice Talon ne s'est pas émixé dans le judiciaire, parce que, vous voyez, si c'était le gouvernement, je passe sur le contrôle de Ben Chakwe, juriste. Mais le gouvernement pouvait relever appel. Le gouvernement pouvait relever appel. Oui, Maître Patrice Chakwe, vous permettez, là, vous avez sorti un très bon mot. Oui, beaucoup observaient dans cette direction. Effectivement, on a constaté que le gouvernement n'a pas relevé appel. Mais le gouvernement a encore du temps pour le faire, non? Oui, je crois que le gouvernement a du temps pour relever appel. Et ce serait une erreur très grave pour le gouvernement et de vouloir davantage s'enfoncer dans cette affaire que de chercher aujourd'hui à relever appel. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'en relevant appel,
C'est-à-dire que les juges d'appel, qui sont aujourd'hui donc des juges également compétents, et puissent dire le contraire de ce qui a été déjà dit en première instance, ce que nous avions vécu il y a quelques jours. Ce qui va traduire par l'appel, en réalité, du gouvernement, un acharnement derrière M. Sébastien Adjavon, ce qui va davantage donc enfoncer donc ce gouvernement. Mais indépendamment donc de tout ça, quand on parle donc de main invisible, aujourd'hui, qui peut avoir donc cette main invisible donc au Bénin, si c'est pas en réalité les acteurs politiques entre eux qui peuvent donc se monter, etc. Nous avions également reçu donc des informations. Aujourd'hui au Bénin, il y a quelqu'un qui n'est plus acteur politique au Bénin. Non, tout le monde est acteur politique. Je suis d'accord. On a reçu également donc des informations où l'acharnement aujourd'hui contre M. Sébastien Adjavon et se traduirait également par le fait qu'il n'est plus complètement en odeur de sainteté avec ce régime donc qui est là, et par le fait qu'il y a un référendum qui est en cours dont il ne serait pas tout à fait d'accord sur les modes d'organisation, etc. Je dis, tout ça là, on essaie donc de trouver donc des mains invisibles d'un autre côté, on essaie donc de trouver donc des mains invisibles donc du côté donc du gouvernement. Je crois que tout le monde doit savoir garder, et je crois que le gouvernement commettrait une grosse erreur en allant encore relever appel. Sur le produit au cœur de la polémique actuellement, qu'est-ce qu'il devenu en réalité? Parce qu'on a appris beaucoup de choses ainsi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Non, vous savez que dès que le juge prend donc sa décision, c'est que le juge ordonne toujours la destruction. Donc le produit va être détruit, et en présence donc des acteurs donc de la justice. Et je crois que ça ne porte pas en temps à l'enquête en cours? Non, je ne pense pas. À partir du moment où, s'il ne relève pas appel de la décision, pour que l'appel opère une suspension de l'exécution de la décision, je crois que les produits vont être détruits, et on assisterait en fait à un classement, s'il faut me permettre ce terme-là, donc de ce dossier. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui, l'honorable. Bon, peut-être je ne suis pas d'accord avec Benchakwe. Moi, je sais qu'il n'y a aucun problème entre Sébastien Adjavon et Patrice Talon. Parce que... Non, ça c'est l'acteur politique. À chaque fois que moi je vois le président Adjavon, mais c'est comment faire pour aider Patrice Talon à réduire son mandat. Et chaque fois que moi je vais à l'Assemblée nationale et que nous devons discuter de tel ou tel dossier, les instructions qu'il a souvent données en tant que leader politique, c'est de dire, écoutez, honorable, aidez le président Patrice Talon à réduire son mandat. Quand vous prenez l'affaire de l'énergie, il nous a dit, c'est quelque chose de bien, il faut l'aider. Quand vous prenez la privatisation des hôpitaux, il a développé, il dit, il faut l'aider, il faut expliquer au peuple. En aucun cas, Sébastien Adjavon ne m'a jamais donné d'instruction contraire pour nuire au système. De même que je n'ai jamais entendu Patrice Talon dire je vais détruire Sébastien Adjavon. Parce que au moins par semaine, minimum, si ce n'est pas 2 fois, 3 fois, je parle avec les 2 hommes. Vous voulez dire que Dame Rumeur a pris le pas sur ce qui se passe? C'est une manipulation extérieure pour détruire la rupture. Et moi, c'est la dernière fois que je vais parler de cette affaire. Vous ne reviendrez plus. J'appelle les 2 personnalités. C'est-à-dire le président de la République, autorité morale, et non Patrice Talon. Je l'appelle au sens de responsabilité de l'homme politique, Sébastien Adjavon, et non PDG, commande. PDG commande, moi je n'ai pas à faire avec ça. Patrice Talon, personne physique, c'est pas mon problème. L'homme politique, Sébastien Adjavon, il n'est plus, PDG c'est autre chose. Il est homme politique. À partir du moment où il a 23% des Bénins lui font confiance, à partir du moment où l'autre est président de la République, alors je demande à ces 2 personnalités de comprendre, c'est le B.A.B.A. On n'a pas besoin d'être un agrégé en Sciences Po pour savoir qu'il y a les éléments en bas qui veulent détruire le système. Si ces 2 ne s'entendent pas,
De toute façon, moi, je ne parlerai plus de cette affaire. Oui, je vais rester dans mon coin et je vais observer. En tout cas, Maître Patrice Tchapé, le sujet est quand même préoccupant. À travers les lignes, on peut conclure, sans vous prêter des intentions, que vous n'espérez pas trop quant à la suite de ce dossier, que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Mais à l'extérieur, avec tout ce qu'on a connu, est-ce qu'il ne faut pas craindre? Oui, il faut craindre. Il faut craindre parce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un pays que l'on appelle un pays confus. On ne sait plus qui fait quoi et qui décide de quoi. Donc c'est assez délicat quand vous vous retrouvez en fait dans un pays comme ça. Et imaginez, et dans cette affaire, et je vais finir donc par là, et que la société de M. Sébastien Adjavon n'a jamais réceptionné les marchandises jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais qu'est-ce qu'il peut expliquer donc sa galavure? Qu'est-ce qu'il peut expliquer donc ça? Il n'a jamais reçu les marchandises jusqu'à l'heure où je vous parle. On est allé même jusqu'à dire qu'il aurait commandé que 2 conteneurs, etc., alors que les formalités ont été effectuées sur 16 conteneurs. Et à là-bas, tout le monde est revenu donc confirmer donc cela, que c'était donc sur 16 et que les 14 étaient donc déjà partis et il ne restait donc que ces 2 qui sont venus donc du Brésil, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore les connaissements en origine. Je dis, il faut craindre. C'est pour ça que moi je dis aujourd'hui qu'il doit donc s'expliquer. Le chef donc de l'État doit pouvoir donc se rapprocher, parce que lorsque vous aviez donc le pouvoir, c'est ce que nous avions reproché ici au président Yahi. Lorsque vous aviez donc le pouvoir, c'est que vous aviez l'obligation d'aller vers les plus faibles, ceux-là qui n'ont pas donc le pouvoir. C'est ça donc la démarche. C'est pas le plus faible qui va vers celui qui a donc le pouvoir, c'est celui qui a le pouvoir qui va vers le plus faible. Il doit pouvoir donc, il doit aller vers lui fraternellement et en tant qu'un frère. Et il doit pouvoir donc s'expliquer pour essayer donc de lever donc tout ça. Sinon, ils ne seront jamais à diviser. Je crois que cette division n'est pas à l'avantage donc du Bénin, parce que les Béninois, ils ont besoin donc de manger. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas les 3 repas donc par jour. Donc, ils doivent donc pouvoir donc s'expliquer. Et je crois que celui qui doit faire donc la démarche, c'est le président donc de la République qui doit faire la démarche en direction. Parce que l'autre aujourd'hui, il s'est senti humilié. Et il s'est senti humilié, et partant de cette humiliation qu'on a voulu donc lui infliger. Heureusement que Dieu est là, les avocats étaient là, et le peuple également était présent, la justice également était présente. Je crois que c'est à lui maintenant de faire une démarche en sa direction pour essayer donc d'aplanir donc tout ça. Si ça ne vient pas de ce côté, Sébastien Adjavon peut le faire aussi, non? Pourquoi pas? Mais quand vous êtes dans cette position-là, c'est plus difficile pour vous donc de le faire. Parce que je vais vous dire quelque chose. Oui. Ce vendredi jusqu'au samedi, 21h, avant que moi je ne reparte du Bénin pour rentrer encore, le lendemain, le dimanche, je peux vous dire quelque chose. Il était quasiment impossible dans un pays donc de droit de toucher donc les autorités. On interpelle quelqu'un. On vous interdisait de les interpeller ou ils n'étaient pas joignables? Mais ils n'étaient pas du tout joignables. Tous les portables étaient fermés. On arrête une personnalité comme Sébastien Adjavon dans un pays où toutes les rues pratiquement sont remplies donc de gens. Et les autorités, on n'arrivait même pas donc à les contacter pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'il faut faire. Impossible. Je dis, il y a un problème donc dans le pays. Je crois que quand vous subissez donc tout ça, je crois que la démarche doit partir donc du président. C'est pas une démarche donc de faible, mais une démarche donc d'autorité, comme il a dit, d'autorité morale, une démarche fraternelle qui permet donc de clarifier donc les choses. Vous savez, quiconque se levera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Parole de Sainte Écriture. Ils ont voulu salir Sébastien Adjavon, mais Dieu l'a lavé. L'a élevé. Dieu l'a élevé. La justice divine l'a élevé. Une fois que les hommes ont l'intention de vous salir, de vous détruire, et que Dieu vous élève, vous ne vous vengez plus. Ce n'est pas la faute de Sébastien Adjavon d'avoir les résultats qu'il a eu. Ce n'est pas sa faute personnelle. Il a appuyé à Dieu. À partir de ce moment, je crois que la belle preuve, il a quitté et le tribunal, c'est directement à l'église. Alors, l'autre chose, je me battrai corps et âme pour que ces deux personnalités s'entendent.
et qu'il soit plus intime que le passé. Ça, je ferai tout parce que je vois le danger venir. Je vois le danger venir. Ce danger, je l'ai dit la fois passée, quand deux éléphants se battent, quand deux lions s'affrontent, c'est les zèbres qui souffrent. Les zèbres ici, c'est le peuple béninois souverain. Donc je demande en conclusion que Sébastien Ajavon, Sébastien Ajavon, homme politique, et le président de la République, père de la nation, se mettre ensemble. Parce que Patrice Talon a dit Sébastien Ajavon, c'est le second SECO, 23-24%. Ça veut dire l'espoir du peuple béninois repose sur ces deux personnalités. Et c'est l'espoir que les avait détruit. Je n'accepterai pas. Merci Rachidi Godonassi, merci Maître Patrick Tchakper. Acquittement de Sébastien Ajavon dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Quelle suite pour ce dossier? C'était là le thème au menu de ce numéro que nous allons ainsi refermer. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous bouclons donc le numéro du jour sur cette citation du très émérite professeur hongrois de psychiatrie Thomas Sas Stephen. Je cite: le stupide ne connaît ni pardon ni oubli. Le naïf pardonne et oublie. Le sage, quant à lui, pardonne, mais n'oublie pas, car nul ne sait de quoi il me sera fait. Qu'il soit heureux et épanouissant pour chacun d'entre nous demain. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention soutenue. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin à la convivialité. À très vite.